Plusieurs pays européens ont entamé l'évacuation de ces ressortissants du Moyen-Orient. La France prévoit le déploiement d'avions afin de faciliter l'évacuation de ces ressortissants. Il faut fuir tant que vous pouvez. Et dans le même temps, la France déploie des systèmes antimissiles à Chypre. Cette décision intervient au lendemain d'une attaque menée par l'Iran contre une base britannique située sur le territoire chypriote. On apprend également que Donald Trump serait ouvert à l'idée de soutenir des groupes armés kurdes hostiles au gouvernement iranien, prêts à prendre les armes pour tenter de renverser le régime. Au lieu d'une invasion américaine directe qui peut tourner au bourbier, comme en Irak ou en Afghanistan, la stratégie de Trump reposerait sur l'appui à plusieurs factions locales constituant des forces terrestres par procuration. Ces groupes seraient au minimum soutenus par Washington à travers le renseignement américain, l'assistance logistique et le soutien politique dans une logique de guerre indirecte visant à affaiblir le régime sans engagement militaire direct des États-Unis. Quel parallèle faites-vous avec ce scénario? Il rappelle fortement les événements qui ont entouré la chute du guide libyen Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Pendant que les États-Unis mènent la guerre en Iran, la Chine accroît la production de sous-marins nucléaires avancés capables de frapper le territoire américain à l'aide de missiles nucléaires, selon le chef du renseignement de la marine américaine. Il s'agirait de deux nouveaux sous-marins chinois, les types 095 et 096. Le sous-marin de type 096 devrait être équipé de missiles nucléaires, lesquels seraient capables de cibler de vastes portions des États-Unis depuis des eaux protégées en cas de guerre. Pendant que la marine des États-Unis déploie 71 sous-marins au total, la marine chinoise en aligne déjà plus de 60. D'ici 2027, la flotte sous-marine chinoise devrait atteindre environ 70 unités. À l'horizon 2035, une expansion continue pourrait porter ce chiffre à près de 80 sous-marins dévançant les Américains, dont environ la moitié à propulsion nucléaire. La Chine développe une flotte de sous-marins toujours plus performants, des drones sous-marins, des capteurs, des fonds marins et des programmes avancés de cartographie océanique. En cas de conflit majeur avec l'Iran, une partie significative des porte-avions, destroyers, croiseurs et sous-marins d'attaque américains seraient redéployés ou retenus au Moyen-Orient pour protéger les routes pétrolières, contrer les proxys iraniens et soutenir l'entité. Ça va réduire directement la densité de forces américaines dans le Pacifique occidental où la Chine accélère sa production de sous-marins. Les frappes contre l'Iran consomment énormément de Tomahawk, de missiles anti-aériens, des bombes de précision, etc. Des rapports indiquent que les stocks américains de Tomahawk pourraient être sévèrement épuisés après quelques semaines intenses. La production américaine est lente et le groupe AUKUS dans le Pacifique occidental ajoute de la pression aux États-Unis. Une guerre en Iran, surtout avec troupes américaines au sol, serait un cadeau stratégique involontaire à la Chine et à la Russie. Une guerre qu'ils ne pourraient pas gagner et qui les affaiblirait face à la Chine en cas de confrontation. Déjà, les Américains accusent un sérieux retard et chaque jour qui passe les rapproche un peu plus d'un désavantage stratégique face à la Chine. Pendant que l'Iran riposte en balançant une attaque massive sur l'entité, s'écoute toute la région, on voit une combinaison de missiles hypersoniques et à tête multiple, puis clame que le détroit d'Ormuz est verrouillé et menace de couler tout navire qui oserait passer par là. Les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Ils veulent que leurs ressortissants quittent immédiatement 14 pays dans la région. Ils exigent que leurs ressortissants partent rapidement par voie commerciale parce que pour eux, la situation devient explosive. L'Iran cible particulièrement le Bahreïn car le Bahreïn abrite la base navale où est stationnée la 5e flotte de la marine américaine, une importante présence militaire des États-Unis dans le Golfe. Et ce pays est politiquement fragile. Une grande partie de sa population est chiite et de culture proche de l'Iran, alors que le pouvoir est sunnite. Cela crée des tensions internes et donne à l'Iran un argument pour s'intéresser au Bahreïn. C'est pour cette raison que le régime bahreïni a déployé des véhicules militaires et des unités de l'armée, y compris des forces anti-émeutes dans la capitale Manama à travers le pays le 2 mars, en anticipation de manifestations ou d'une possible révolte populaire. Hier, les agences de sécurité maritime ont confirmé plusieurs attaques sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Lundi 2 mars, les gardiens de la révolution iranienne annonçaient avoir touché un pétrolier chargé de pétrole lié aux États-Unis avec 3 missiles anti-navires.
et promettent qu'ils continueront à le faire. Toutes les bases américaines de la région ont été frappées par l'Iran. Des ports touchés, des infrastructures pétrolières attaquées, des soldats américains éliminés, radars américains détruits, un navire frappé, la logistique américaine s'effondre, l'Iran a bombardé une base sous le sol européen à Chypre avec des drones. La Chine et la Russie ont fourni aux Iraniens suffisamment de renseignements pour frapper efficacement. Les Américains ne sont même pas capables d'évacuer leur base, tandis que les munitions ne suffiront probablement que pour 4 jours si l'Iran reprend son rythme d'attaque initiale. Les Tomahawks disponibles dans la région seraient entre 300 et 500. Après des centaines déjà tirées en 3 jours, il ne resterait peut-être plus que 90 sans compter la pénurie d'intercepteurs. L'Iran conserve une marine de plus de 30 navires et des centaines de vedettes rapides armées de missiles pour couler tous les porte-avions américains. L'Iran n'a même pas encore utilisé tout son arsenal. L'Iran détient tous les atouts, je dis bien tout, pour gagner une guerre longue. L'entité ne peut pas tenir sans les États-Unis et ces derniers ne peuvent pas se permettre un engagement prolongé de 4 semaines au Moyen-Orient. C'est un mensonge. Trump clame qu'il a tout détruit en Iran. Demandez-lui pourquoi il ne déploie pas des troupes au sol si tout était vraiment détruit. Ils ont finalement compris que la mort de Khamenei n'a eu aucun effet décisif sur l'issue du conflit. Au contraire, cela a renforcé la détermination de Téhéran à poursuivre la lutte. Que vous l'acceptiez ou non, c'est un échec total pour Trump et son administration. Tout avait été planifié pour une guerre éclair. Aujourd'hui, c'est le chaos. Et je réitère, les États-Unis ne peuvent pas battre l'Iran dans une guerre longue. Cela fait 40 ans que l'Iran se prépare. 40 ans que l'Iran vous attend dans cette guerre de missiles. Si Trump s'engage en Iran, mais la Chine aura les mains libres pour prendre Taïwan et personne ne l'arrêtera. L'Ukraine deviendra un champ de ruines et l'Europe encore plus dépendante du pétrole russe. Quelle ironie!